Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Erwan Morizon, c'est le boss de la société SEGC. Son boulot c'est quoi? C'est étudier les sols. Oui, il a un bureau d'études des sols. Erwan, bonjour. Bonjour. Alors on a plus l'habitude de vous voir sur un plateau pour parler rugby et Ovalie. Là, aujourd'hui, on va parler de votre métier qui est l'étude des sols. Alors évidemment, les sols bougent en ce moment, ça ne vous a pas échappé. Vous êtes géologue. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a risque à Mayotte à cause de ces secousses de cet essaim en tout cas? Cet essaim, c'est pas mon domaine de prédilection au niveau sismique. Maintenant, ça c'est plutôt au niveau du BRGM d'évaluer les risques par rapport à ça. Maintenant, on sait que les systèmes sismiques en essaim sont des systèmes sismiques généralement relativement modérés. Oui. Voilà. Donc maintenant, ça c'est ce qui s'est déjà passé dans le monde. Un essaim, tout à fait. C'est pas quelque chose de nouveau, non. Même si c'est rare, très rare. Mais voilà, il n'y a pas plus de danger que ça. On reste dans la magnitude que l'on a connue ici. Alors ça, c'est une question auquel on ne peut pas forcément répondre. On ne sait pas si la sismicité la plus grosse qu'on a connue est celle qui est la plus importante. Il peut avoir encore un peu plus important au niveau du essaim. Ouais. On ne sait pas du tout. C'est un système qui n'est pas mathématique. Ouais. Et du coup, on a affaire à la nature, et la nature, elle n'est pas régulière, quoi. Donc, c'est pas possible d'évaluer, de dire ou d'affirmer ce genre de choses, quoi. Alors vous étudiez les sols en vue de construction. Oui, tout à fait. On va construire une maison, on va construire un bâtiment, on va construire une école. Et donc il faut étudier les sols. Est-ce que les secousses que l'on a connues sont de nature à modifier nos sols et donc de changer les constructions ou la manière de construire à Mayotte? Alors non, on n'en est pas à ce point-là au niveau des sols à proprement parler. Après, ça peut être des vecteurs aggravants de systèmes de type glissement ou liquéfaction au niveau des zones de bord de littoral. Mais ça ne va pas changer la nature même du matériau, quoi. D'accord, donc pas de changement particulier. Pourtant, le BRGM a expliqué qu'on risquait, et c'est dans France Mayotte Matin également aujourd'hui, de passer de la zone 3 en zone 4. Oui, alors ça c'est tout à fait normal. Notre classification sismique de l'île avait été basée sur un séisme qui avait eu lieu en février 93, qui était de 5,2 et qui avait permis de classer la zone en aléa en niveau modéré de sismique. Il est clair que maintenant, on a dépassé ce niveau et donc il faut réévaluer le coefficient s'il y a lieu d'être, quoi. Maintenant, c'est peut-être un peu tôt, alors qu'on est en plein phénomène, de le reclasser en niveau supérieur tout de suite. On est en cours de récupération de données. C'est des analyses qui prennent du temps. Et du coup, ça va pas être fait tout de suite demain. Et pour un géologue que vous êtes, ce que l'on est en train de vivre à Mayotte, c'est du pain béni. Du pain béni, c'est intéressant. Parce que c'est quand même rare de voir un essaim à cet endroit-là et comme ça. Bah disons que quand on est géologue, on étudie la Terre à l'échelle d'1 million d'années. On la voit pas forcément vivre. Et là, c'est comme du volcanisme, c'est comme une éruption. On sent la Terre vive, on sent qu'elle est vivante. Et du coup, ça nous remet un peu à notre place et en nous rappelant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et qu'il y a des règles à respecter en matière de construction pour éviter le risque de désordre.
Et maintenant, plus que jamais. Maintenant, on va passer en Et zone maintenant, 4. plus que jamais. Non, on ne sait pas encore si on va passer en zone Il y a 4. des grandes chances quand même, non? Je ne sais pas encore. Ouais. Certainement, ça va être analysé. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. On va intéresser beaucoup de scientifiques, de toute manière. Sur, c'est sûr que un système comme ça de dessin en intraplaque... ça veut dire quoi en intraplaque, alors, Erwan? disons que Mayotte est située... elle n'est pas située sur une bordure de plaque. Oui. Que ce soit en termes de subduction ou d'ouverture océanique, Oui. on est en plein milieu, c'est-à-dire d'une plaque. C'est-à-dire, on serait pas sur les bords d'une assiette, on serait au milieu de l'assiette. D'accord. Donc sur un système, un socle bien dur et autre. Donc là, on n'est pas sur deux plaques qui vont se toucher ou se cogner. Donc en théorie, c'est pas là que on est censé observer on attend un séisme. des séismes. Maintenant, ça arrive. On est quand même sur un ancien point chaud, c'est-à-dire que Mayotte et les Comores, c'est un système de volcanique intraplaque de point chaud. Du coup, oui, il y a eu des phénomènes qui ont fait que la croûte océanique où les îles sont sorties ont subi quelques faiblesses et peut-être sont liées à la zone. Les seins restent quand même dans un axe qui correspond à cette fameuse ouverture, ce fameux point chaud, quoi. Bien sûr. Tout le monde, dans le monde scientifique, de la géologie, et pas que, parle encore une fois de Mayotte, parce que c'est pas unique au monde, vous le disiez tout à l'heure, c'est extrêmement rare, mais ça va servir uniquement à récupérer des données. Pardon, on n'a pas encore d'informations à donner, c'est juste récupérer des informations. Pour pouvoir les analyser après. Tout à fait, oui. Pour l'instant, il est clair que on est ce que je disais, on est encore en train de le vivre. Donc les données sont collectées et plus tard, il va falloir les analyser et peut-être arriver à une interprétation de ces données. Ce qui n'est pas forcément... Et ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Non, mais non, c'est clair. Ouais. C'est des études, c'est des publications, c'est de la recherche. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question opposée, Erwan. Oui. Dans le cadre de votre profession, j'imagine que vous êtes habitué de voir des habitations. Quand vous les voyez, vous vous dites, oh là là, il n'aurait jamais fallu construire ça comme ça, ni à cet endroit. Ça doit arriver, ça. Ça arrive. Est-ce que ce type d'événement, de phénomène naturel, peut éveiller les consciences et nous servir de leçon pour l'avenir? Faire comprendre qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, c'est pas parce qu'on a une parcelle qu'on doit construire à cet endroit. C'est sûr, l'État a mis en place une réglementation parasismique sur laquelle les constructions doivent être réalisées. Donc on est sous les normes européennes de l'Eurocode en termes sismiques. Avant ces normes, il y avait ce qu'on appelle le PS 92 et avant il n'y avait pas forcément de réglementation. Mais d'un point de vue des bureaux d'études, ils respectaient quand même des règles parasismiques, même si ce n'était pas obligatoire. Le souci, c'est pour toutes les maisons qui ont été construites sans études, sans permis, et sur des zones qui ont un risque topographique, on va dire. Donc oui, il faut respecter cette réglementation. Erwan, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. On a toujours peur des phénomènes où on n'a pas forcément de réponse. Et quand on n'a pas de réponse, ça laisse la nature ayant horreur du vide. Ça laisse la place au côté un peu mystique, un peu les esprits, la religion dans certains cas. Mais les gens qui aujourd'hui ont peur, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? On a raison d'avoir peur? Je sais pas. Personnellement, je peux parler de moi, c'est-à-dire que... Vous n'avez pas peur, même pas peur, même pas mal. Même pas mal, hein. Au contraire, c'est sentir la terre vibrer, c'est sentir vivre quelque part. Maintenant, il est clair que quand on habite une maison qui a 3-4 étages sur lequel il n'y a eu aucune étude de fait en termes structure ou en termes de sol, oui, on peut se poser des questions. Erwan, on a
parce qu'il n'est pas fini, l'essaim il peut durer. Hein. Certains disent même 1 an, ça peut durer un essaim. 1 an, 2 ans, Oui, c'est déjà arrivé. Au Sainte, ça fait 14 ans. Hein. Ouais, voilà, au Japon, ça a duré. Il y en a une qui a duré 2 ans. Il y a eu quasiment 1 million de secousses, quoi. Ouais. Enfin, ça peut être énorme. Donc il va falloir s'habituer peut-être aux secousses ici à Mayotte. Je disais, on a eu de la chance dans notre malheur. Pas malheur entre guillemets, parce que ces secousses sont arrivées après la saison des pluies. Quand on sait que nos terrains sont gorgés d'eau en saison des pluies, on a vu les éboulements qu'il y a pu y avoir du côté de Kungu notamment. 5 morts quand même. Tout de même. Et il n'y a pas eu que là, on a évité le pire du côté de Kwale. Qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que le danger aurait été bien plus important des secousses en période de saison des pluies? Oui, tout à fait. Une fois que le sol est gorgé d'eau, on voit bien, sans secousse, que il y a des glissements de terrain. Ouais. Il y a des glissements de terrain. De manière générale, ces glissements de terrain sont anthropiques. Ils sont liés à l'homme, c'est-à-dire des murs de soutènement qui n'ont pas été réalisés aux normes, des terrassements en déblai remblai poussés sans aucune gestion, et ces terres remaniées s'imbibent d'eau. Et à partir du moment où ils s'imbibent d'eau, perdent toute cohésion et du coup, avec des pentes fortes, glissent. Ouais. Donc le facteur principal dans ces cas, c'est quand même l'eau. L'eau est le facteur principal généralement des glissements de terrain. Si là-dessus on rajoute le facteur aggravant qu'est le séisme, en effet, on aurait pu avoir beaucoup plus de glissement de terrain superficiel. On parle en termes superficiels, hein, c'est-à-dire le sol sur les 1 ou 2 premiers mètres. Quoi. Ouais. On reçoit des messages là, qui nous disent l'école de Amuro, tout endommagée, est construite en 2016. J'imagine qu'elle a été construite sans permis ni bureau d'études. Difficile à savoir là comme ça. Mais là tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, et vous le disiez à juste titre Samuel, de constructions, de maisons, d'établissements qui sont construits pas forcément comme il faudrait le faire. Non, ça c'est clair. Il y a même des bâtiments. Et c'est les principaux bâtiments où le risque il est principalement là. Mais regardez la préfecture de Grande-Terre et les bâtiments de la place Mariage. À l'époque, quand ça s'est monté dans les années 90, début des années 90, il n'y avait pas forcément les permis. Hein. Erwan, il nous reste moins d'une minute. Si l'essaim dure aussi longtemps qu'on a pu le voir ailleurs, c'est-à-dire encore 6 mois, 8 mois, 1 an, on pourrait avoir des secousses en période de pluie. Comment on peut anticiper ça? Par contre, on sait que le danger peut être plus important. Vous venez de le dire, ça on le sait, et c'est logique. Comment on peut anticiper? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tout d'abord, il y a à l'heure actuelle les cartes, les plans les PPRN. Le plan de protection des risques naturels qui sont en train d'être mis en place, donc qui déjà ont fixé des zones à risque au niveau d'aléas. Donc déjà se baser là-dessus. À partir de là, c'est aux mairies de voir quelles zones ont été construites de manière anarchique pour pouvoir évaluer ou faire venir des experts tels que le BRGM pour évaluer s'il y a risque ou risque important de glissement de terrain. Quoi. Merci beaucoup. Erwan, encore une petite question avec un peu d'humour, évidemment. Quand ça secoue comme ça, quand ça bouge, qu'est-ce que vous faites? Vous vous couchez au sol pour bien sentir les vibrations? Non. non. Je reste sur place et j'apprécie le moment. Quoi. Ouais, c'est clair. Et on nous dit que pour un géologue, quand il y a une secousse, c'est de l'excitation. Ça fonctionne? C'est vrai. Vous nous montrerez ça de manière plus intime. Merci beaucoup, Erwan Morison. On rappelle, vous êtes le directeur de la société SEGC. Votre boulot, c'est le bureau d'études et étudier donc les sols ici à Mayotte. Et Dieu sait qu'il y a du boulot. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.